Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle Citroën C4. Ça a bien changé depuis la première C4, on a un gabarit totalement différent, on a maintenant une sorte de SUV coupé. Comme d'habitude, je vais vous présenter la voiture en détail de l'extérieur à l'intérieur. On va faire un essai routier en ville, sur petite nationale départementale et autoroute, voir vraiment comment la voiture se comporte et faire à la fin un petit avis de ce que j'en ai pensé et vous faire un petit débrief. C'est parti, on commence par l'extérieur. Alors, on commence par l'avant. Que dire, il y a tellement de choses à dire sur le design de cette voiture. Citroën ont toujours été très doués pour faire des voitures assez atypiques et qu'on reconnaît. Et surtout là, depuis ces dernières années, c'est vraiment de plus en plus vraiment des designs avec des arrondis, des lignes, etc. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses et on est vraiment marqué par les voitures Citroën. Donc là, alors ce que j'ai trouvé très original déjà, c'est ce bombage ici sur le capot. Alors souvent on a des lignes qui partent du bout et qui vont d'un bout à l'autre, ou sinon c'est des lignes tendues. Là on a vraiment une sorte d'ovale ici, comme si on avait appuyé dessus. Et voilà, c'est assez original. Ensuite on a cette finition donc en sorte de X, donc avec ici les lignes qui viennent des chevrons Citroën ici, mais qui est au contraire de l'habitude, qui souvent s'arrête là, qui finissent par deux barres parallèles, là se prolongent dans les phares et donc qui vient celle-ci jusqu'au bout ici des phares de jour qui sont en LED et ici qui redescend pour afficher donc les vrais projecteurs ici qui seront les vrais phares. Donc au niveau phare de jour on a cela, donc au niveau des phares de jour on a petite bande ici qui est séparée à cet endroit là, donc qui vous fait deux petites bandes là et une ici, donc ça vous fait 3 bandes LED à cet endroit là. Ensuite donc on a ces blocs ici pour les phares qui sont en LED, donc avec les phares et les pleins phares et le petit clignotant à cet endroit-là. On a ici les chevrons qui sont un petit peu arrondis, donc comme je disais, qui font vraiment avec cette ligne le tour de la calandre. Petite entrée d'air ici, donc qui amène au radiateur derrière et qui aère le moteur. Ce qui est marrant, c'est l'emplacement de la caméra frontale. Elle est ici, juste en dessous du logo. C'est plutôt bien intégré, j'aime bien. Ça change des autres. Ensuite, donc ce bouclier ici, qui est peint couleur carrosserie, et là du plastique, avec le gros radar ici qui permet d'avoir les aides à la conduite, donc avec le régulateur adaptatif, donc ça va suivre les véhicules qu'il y a devant, et on a aussi les caméras sous le pare-brise qui vont vous aider à voir toutes les aides à la conduite de niveau 2. Donc on a le maintien dans les lignes et la conduite autonome, donc sans tenir le volant, avec le régulateur adaptatif. On a bien sûr une voiture, un bourré d'aide avec freinage d'urgence, à l'avant, à l'arrière, maintien dans les lignes, plein de choses qui se font. Donc ça, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Citroën. Ensuite, donc ce pare-choc ici, donc tout en plastique, donc qui donne un look un petit peu plus baroudeur souvent. C'est ce qu'on fait sur le côté et sur les pare-chocs à l'avant. Et donc ces inserts ici qu'on pourra avoir de couleurs différentes selon la couleur que vous choisissez sur le véhicule et selon le pack que vous choisissez pour avoir des couleurs différentes. Et à l'intérieur, ici, on retrouvera les phares anti-brouillard en LED également. On a les capteurs de parking qui sont plutôt bien intégrés, donc là et ici, donc ceux-là sont bien rangés. Dommage qu'il ne soit pas un petit peu mieux caché, celui-ci. On en a un autre sur le côté. Et voilà pour l'avant. Sur le côté, donc comme on peut le voir, on a un véhicule qui s'est surélevé. À défaut des anciennes C4 qui étaient bien plus basses, sinon on avait la C4 qui était un petit peu plus haute, mais cette fois-ci ce modèle ressemble à un SUV et de façon coupée. Je vous montrerai sur l'arrière juste après. C'est un look pareil, parti pris, donc c'était les premiers donc dans les SUV français à aborder ce look de coupé à l'arrière. Sur le côté on a toujours des lignes donc qu'on retrouve sur aucun autre véhicule, donc avec l'arche de roue ici et une autre qui repart là pour avoir une sorte pareil de bombage qui se refait à cet endroit-là, mais là cette fois-ci c'est un bombage mais de l'autre côté, comme si on avait appuyé ici pour faire ressortir cet endroit-là sur la portière. Donc on a ça ici, et à l'arrière on a seulement donc celui qui tourne autour de l'arche de roue, donc pareil du plastique ici, avec des petits rappels comme Citroën aime bien le faire ici sur le bas de la portière. Et au final, donc ça donne ce côté un petit peu baroudeur. On a aujourd'hui des jantes en 18 pouces, donc on pourra avoir en coloris différents selon la finition qu'on souhaite, ou on pourra avoir sur la version entrée de gamme à partir du 16 pouces avec des jantes en tôle et des enjoliveurs. Sur le côté, des poignées type frigo avec le petit bouton sur lequel on appuie pour fermer le véhicule. Les rétroviseurs, alors je trouve ça sympa, les rétroviseurs ont été bien travaillés. Ils ont une forme un petit peu de goutte, on dirait un peu c'est les Pagani, alors je grossis, vu de ce côté-là, avec une finition assez sympa,
et lancer sur le bout. Sur cette finition, on a aussi les montants de pare-brise ici qui sont en noir. Ça concrètement, c'est un covering, donc c'est un sticker, ça peut s'enlever. Et on a le toit ouvrant, donc ce qui nous donne quasiment un biton sur le haut de la voiture jusqu'à ce niveau-là. Une barre chromée qui vient d'ici à ici. Alors c'est rare que ça remonte pas plus ou que ça aille plus loin ou que ça fasse pas l'entourage des portes. Donc sur les SUV coupés de cette façon, souvent on n'a pas les fenêtres à l'arrière qui sont avec le montant qui font tout le tour. Là on l'a. Et on a une vitre qui vient se terminer jusqu'ici, donc avec une petite vitre arrière à cet endroit-là. Et ici, on aura la trappe à essence pour remplir le réservoir. Au niveau, justement, des possibilités, on aura le choix entre 3 moteurs essence, donc on pourra avoir soit 100 chevaux, soit 130 chevaux, soit 155 chevaux en essence. En diesel, on aura le choix entre 110 et 130 chevaux. On aura une version aussi électrique qui fera 136 chevaux avec une batterie de 50 kWh. Et ce qui est bien, c'est que la version électrique aura vraiment le même style. On n'aura pas une voiture totalement différente, comme certaines marques le font, qui ont des modèles totalement dédiés. Ce qui est bien chez Peugeot ou Citroën, par exemple, c'est quand un modèle vous plaît, si vous le voulez en électrique, c'est possible. Et donc là, de côté, on voit vraiment ce SUV coupé donc avec l'arrière plongeant de cette façon. Ici, alors ça aurait pu être encore plus plongeant, mais ils ont décidé de se mettre un petit béquet supplémentaire. Au niveau des lignes, donc pareil, là on le voit vraiment bien sur tout le profil et ça donne vraiment cette façon-là. Et ce que j'aime bien, alors il y a le Arcana aussi qui est sorti, donc on a fait l'essai sur la chaîne, c'est le SUV coupé de chez Renault, sur lequel l'arrière remontait beaucoup plus et on avait l'impression d'avoir une voiture qui était vraiment plongeante de cette façon et qui remontait énormément sur l'arrière, alors que cette fois-ci, on voit bien que la voiture a à peu près le même niveau partout sur le bas, et vraiment on n'a que l'arrière qui tombe pour faire cette façon coupée. Je préfère un petit peu celui-ci. Après, pareil, question de goût, est-ce qu'on va préférer celui-ci ou le Arcana? Ce sera à vous de choisir. Après sur l'arrière, on est encore sur quelque chose de différent. Allez, je vous montre. Donc sur l'arrière, comme je vous disais, on a ce gros béquet ici. Alors on a la vitre en dessous et au-dessus. Donc dans le rétro à l'intérieur, on verra donc il y a ce petit béquet qui traverse la vision à l'arrière. Pour rien vous cacher, il n'est pas vraiment gênant, puisqu'au final, il est assez fin, comme il est assez loin. Si on veut regarder ce qui se passe à l'arrière, on a quand même une assez bonne visibilité. Donc, vous pourrez voir ce qui se passe assez loin. Par contre, si vous voulez voir cette zone ici, ce sera très compliqué. Heureusement qu'on a cette petite caméra de recul située juste ici. On pourra voir bien évidemment ces phares aussi très atypiques. Donc, toujours avec cette forme en sorte de plutôt Y ici plutôt que X, puisque ça ne traverse pas vraiment de l'autre côté. On a des phares vraiment atypiques. Donc on a du LED pour cette partie-là, pour les phares de nuit. Par contre, pour le dessous, donc les gros feux stop, les clignotants et la marche arrière, on aura encore des ampoules. J'aurais bien aimé un petit effort à avoir du full LED là-dessus quand même. Au niveau de l'arrière, sinon, donc on a toujours le badge Citroën. De ce côté, on a le badge C4. Alors, c'est bien qu'il y soit parce que personnellement, si je n'avais pas suivi l'actualité, je vois cette voiture dans la rue, j'aurais été incapable de vous dire que c'était une C4. Après, on a une sorte de biton toujours qui est repris de ce côté-là, avec les vitres teintées, ce petit béquet noir et cette partie noire aussi qui intègre les feux. Plus, on a à retour la couleur carrosserie ici et là du plastique avec juste en bas une partie en finition noire brillante, donc peinte avec un feu ici anti-brouillard. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a 2 vrais échappements. Alors même s'ils sont tout petits, je trouve ça quand même vraiment agréable de nos jours de continuer à avoir des échappements à l'arrière des voitures, parce qu'on en voit de moins en moins. Et souvent, c'est des faux artifices. Là, on a vraiment les vraies sorties. Cette partie, donc, tout en plastique, ça, c'est pas plus mal pour les chocs. Ça évite que ça marque trop. Et au cas où, ça coûte moins cher à remplacer. Et on a 2 sortes d'extraction d'air ici qui sont totalement factices. Bien sûr, c'est pas une voiture de sport, mais ça amène un petit peu plus de largeur à la voiture et ça l'assied un petit peu plus. Au niveau du coffre, alors, hop, ouverture manuelle et on a 380 litres à cet endroit-là. Donc, on a le plancher qui se soulève ici et on a encore en dessous un petit truc où il n'y a pas de roue de secours, on aurait pu. Donc hop, ça je peux le faire de cette façon, je peux tirer juste ici, hop, et je peux abaisser le plancher. Donc on a soit plancher à hauteur du seuil de chargement avec les sièges rabattables en 2/3, 1/3 qui donnera un plancher totalement plat jusqu'au siège avant si vous laissez le plancher au niveau du seuil, et sinon de cette façon, hop, on n'aura pas forcément le meilleur de sa catégorie, 380 litres ici.
Après, tout dépend de ce que vous faites de cette voiture, mais 380 litres, moi je trouve ça suffisant. C'est vrai que si vous partez à 4 en vacances, peut-être que ça pourrait être un petit peu juste. Au niveau des dimensions de cette voiture, on est sur une voiture de 4,36 m de long, 1,80 m de large, sur 1,52 m de haut. Et au niveau du poids de ce petit SUV, beau petit point bonus ici, c'est on est entre 1200 et 1300 kg, ce qui est plutôt léger. Et ça aussi, ça contribue à beaucoup de choses, donc à l'utilisation lors de la conduite, à une voiture un peu plus vive et aussi aux réductions des consommations d'essence. Autre spécificité, cachée derrière ces roues, entre les roues et le châssis, on a des suspensions à butée hydraulique variables. Alors ça va jouer au niveau de l'amortissement. Donc lorsqu'on va talonner par exemple, eh bien les butées, donc plutôt que ça talonne et que ce soit dur et que ça retourne beaucoup plus fort, on a des butées variables qui va jouer aussi sur le confort de suspension. Citroën a toujours été doué là-dessus et il y a encore des versions supérieures comme la C5 avec les suspensions hydrauliques, là où ça joue encore beaucoup mieux. Mais franchement, on va le voir pendant l'essai, c'est plutôt confortable à utiliser. Au niveau du tarif de ce joujou, on commence à partir de 20 900 €, ce qui est plutôt correct, je trouve, pour un petit SUV. Et pour une version comme aujourd'hui, on sera aux alentours des 30 000. Et si vous voulez la version full option, avec crochet de remorquage, les plus belles jantes, le plus bel intérieur, la plus belle peinture, avec toutes les options, on sera aux environs des 33 000 €. Ce que je trouve vraiment correct, puisque là, pour environ 30 000, ça c'est bien sûr le prix affiché. On peut toujours négocier une petite baisse chez les concessionnaires. 30 000 € avec toutes les aides à la conduite et autres, pour une voiture de ce gabarit-là, je trouve ça plutôt correct. Si vous voulez vous faire votre configuration, l'idéal c'est, je vous mets en lien là dans la description plus bas, le lien vers le configurateur, comme ça vous pouvez vous faire la config que vous souhaitez et la commander directement. Moi je touche rien du tout là-dessus, ça c'est juste pour vous faire une idée et voir un petit peu les différents modèles présentés. Alors, pour l'intérieur du véhicule, comme je disais, pour abattre les banquettes, on a juste à tirer ici. Donc ça nous ferait un plancher plat avec le coffre à l'arrière. Hop, on a bien sûr les sièges avec les fixations Isofix, donc sur les deux parties à l'arrière. Donc ce qui est bien chez Peugeot et Citroën, c'est qu'on a toujours des petites fermetures qui cachent les fixations et je trouve ça vraiment joli. Bon, pour entrer dans le véhicule, hop, plutôt facile. On a une porte assez légère et alors hop, je monte mon appuie-tête. Lorsque je m'assois, je tombe sur des sièges qui sont franchement très confortables. Donc, ils ont travaillé avec une mousse spéciale pour garder un bon maintien et surtout un confort supplémentaire. Lorsque je suis ici, donc moi je fais 1,80 m. Si je me mets vraiment bien droit, j'ai la tête qui touche là-haut. Pourtant, 1,80 m, je ne fais pas partie des plus grands. Alors peut-être que j'ai un buste plus grand que les autres, mais voilà, en étant vraiment bien droit, là-haut, je touche. Si vous faites plus d'1,80 m, je vous avoue qu'à l'arrière, ça va être compliqué, sinon il faudra bien vous abaisser un petit peu comme ça, avec vraiment pas le bas du dos qui est collé. Au niveau des genoux, par contre, donc le siège à l'avant est réglé pour moi. J'ai de la place, surtout qu'en plus il est creusé ici au niveau des genoux pour justement laisser plus de place. On a des poches des deux côtés et sinon on a un appuie-tête qui est assez gros, alors qui cache pas mal la vue. Il faudra se détourner un petit peu pour avoir une vision un peu plus sympa. Et pareil, donc là on est sur un SUV coupé. Donc ils ont quand même creusé ici dans le toit, comme on peut le voir là. Donc c'est renfoncé pour heureusement avoir un petit peu plus de place. Sinon je vous avoue que ça aurait vraiment pas été possible. On a une petite poignée ici. Et le toit, alors ce qui est sympa, c'est qu'il est ouvrant. Mais dommage qu'il ne soit pas allé plus loin. Peut-être qu'en allant vraiment plus loin jusqu'au bout, on aurait peut-être eu un petit peu plus de place. Bon, pour le voir ici, si vous êtes assez petit, vous allez avoir une bonne vision dessus. Sinon, on ne verra pas forcément grand-chose. C'est toujours agréable d'en avoir un, en tout cas. Sur le côté, donc, on a un petit accoudoir. On a un petit accoudoir ici central. Alors, s'il vous plaît, mettez des petites languettes dedans. Puisque pour aller chercher, quand on n'a pas des petits doigts, il faut rentrer son doigt à l'intérieur et le ramener. Bon, regardez, sur deux positions, on peut le mettre soit vraiment haut, comme ça, incliné, soit un peu plus bas. Donc, on a un petit rangement pour mettre des stylos ici ou deux gobelets. Et là, voilà, je suis plutôt pas mal, il est assez confortable. Alors, le plastique prend pas mal de place. C'est un petit peu gênant au niveau du coude, mais bon, c'est pas très grave. Sinon, voilà, je suis bien installé. On a
la trappe à ski ici, donc il faudra lever le petit appuie-tête pour avoir accès à la trappe à ski. Et là, hop, je peux aller chercher des choses dans le coffre. Ou mettre des skis, hein, puisque ça s'appelle une trappe à ski. La place du milieu. Donc on a un tunnel central ici, qui est assez haut. La place centrale. Alors, hop, je pousse bien les ceintures, parce que sinon, ça me gêne les fesses. Mais une fois qu'elles sont écartées, ça va. J'ai un petit popotin. Et le siège ici, donc, il est encore plus mou que ceux des côtés. Alors c'est très bizarre. Ah ouais, il est très très mou, je m'enfonce énormément dedans. Et par contre, ce qui est bien, c'est que du fait que je sois bien enfoncé, eh bien je ne bouge pas trop, ni d'avant en arrière, ni sur les côtés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau du dos, c'est la coudoir, mais c'est pareil, il reste quand même assez moelleux. Je touche toujours si je me mets bien droit. Si je me mets un petit peu en mode, voilà, je suis plus relax, ça va, j'ai de la place pour la tête. Pour les pieds, il y a assez d'espace. Au final, les sièges sont assez hauts, pas gênant. Donc, franchement, cette place, je suis très très surpris, puisque franchement, allez l'essayer. Vous allez vous asseoir ici et regardez, je m'enfonce vraiment, là je touche. Il y a vraiment, je ne sais pas combien de centimètres, mais vraiment confortable. Bon, sinon, on a des petits aérateurs ici, donc vous ne pouvez pas régler la température puisque c'est seulement un bisone à l'avant, un port USB-C et un port USB normal. Sinon, ce sera tout. On a des petits rangements pour mettre des petites bouteilles sur le côté dans les portes et des enceintes ici. Niveau finition, bon, des plastiques pas foufou. Cet endroit-là, une petite partie finition en cuir et une petite bande un petit peu façon tissu pour amener un petit peu de gaieté tout de même, qui reprendra les motifs qu'on a ici sur les sièges. Et voilà, hein. Sinon, la ceinture pour le siège central et sur la banquette, ça aussi, c'est une bonne chose. Voilà pour l'arrière. Allez, on passe à l'avant. À l'avant, alors, hop, je rentre très facilement dans la voiture et pareil, je tombe sur ces sièges très confortables. Vraiment, avec cette mousse qui était faite de cette façon, c'est hyper agréable. On retrouve un peu les voitures qu'on avait à l'époque où c'était plus confortable que les sièges qui sont vraiment fermes de nos jours. Je tombe sur ce volant. Voilà, j'ai de la place pour les jambes, donc je suis bien. Au niveau de l'espace au coude, ça va. J'ai un accoudoir ici qui coulisse. Je suis plutôt bien. Je vais vous faire directement le point de vue côté conducteur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce sera bien plus simple. Alors, je vous disais, quand on rentre, on tombe sur ce volant ici, donc avec un petit mets-plat en haut, un petit mets-plat en bas. Et alors, une partie très spéciale, cette zone ici, en noir, donc, qui est totalement pleine. On a l'impression qu'on pourrait poser quelque chose ici presque. Alors ça, c'est assez spécial. On aime, on n'aime pas. Par contre, voilà, ça permet de... On ne peut pas mettre la main ici, à cet endroit-là. Sinon, on a de la place tout autour. Ce volant derrière, on a des palettes, plus et moins. Ici, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de sélecteur de rapport, de gros machin, ni de frein à main. Donc tout est électrique. Pour passer les rapports, on aura parking ici, donc on appuie dessus, ce sera parking, ou on tirera de cette façon pour passer les rapports, donc en reculé, neutre, drive, et on peut avoir le petit bouton manuel sur lequel on pressera ici pour pouvoir jouer avec les palettes. Ça, on sélectionnera les drive modes, donc on aura soit sport vers le haut, normal ou éco vers le bas. Au niveau du volant, alors je vais vous démarrer la voiture. On appuie sur le petit bouton ici pour démarrer la voiture. Alors, lorsqu'on démarre la voiture, on a aussi ce petit affichage tête haute ici qui se relève. On a franchement une bonne vision dessus. Il est assez grand, il est bien clair. On peut régler l'inclinaison. Alors, j'ai cherché partout dans cet écran comment le régler, mais ne vous faites pas voir, c'est juste ici. Donc, on règle la hauteur ici de l'affichage et la luminosité grâce à ça. Pendant qu'on est là, donc ça c'est la hauteur des phares. Désactiver le maintien dans les lignes et le volant chauffant, puisque oui, on a ce volant chauffant, donc il est bien mou et en plus il est chauffant. Sur le volant, on a les aides à la conduite de ce côté-là, sur la gauche, donc ça c'est pour avoir le régulateur adaptatif, ça c'est le limiteur et ça c'est le pilote assist. Donc lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez avoir le maintien dans les lignes et la voiture qui conduit toute seule grâce au régulateur adaptatif plus le maintien dans les lignes. À droite, c'est juste pour la radio, le volume, décrocher un appel et la commande vocale. Sur la gauche, donc,
les fenêtres avec impulsion sur les 4 fenêtres, le réglage des rétroviseurs, la petite poignée ici pour ouvrir, cette petite bande en tissu donc qui reprend un petit peu partout dans la voiture, donc sur les portes là ainsi que sur les sièges. Des plastiques un petit peu moussés ici et ensuite du plastique dur tout le long. Ici, on a de quoi mettre une bouteille à cet endroit-là, plus d'autres petits rangements, une enceinte juste ici. Au niveau des pédales, voilà l'espace qu'on a. Hop. Alors, ce que j'aurais bien aimé, c'est que la 4e pédale ici, le repose-pied, soit un petit peu plus large, puisqu'il faut avoir le pied un petit peu en biais vers l'intérieur de cette façon. J'aime plutôt quand on est voilà, le pied vers l'extérieur. On a bien sûr le volant réglable en hauteur et en profondeur. Petits aérateurs juste ici. Hop, donc on règle de cette façon avec le réglage ici. Le tableau de bord, alors regardez ça. Là, c'est un parti pris. Ils ont décidé de faire un tableau de bord vraiment tout petit avec le minimum d'informations. Au niveau des informations disponibles, on peut choisir soit navigation, minimale, conduite, ordinateur, cadran, comme on a chez Peugeot par exemple. Donc navigation, vous aurez en tout petit le GPS qui s'affiche ici, donc zone non cartographiée, bon, parce qu'on est en milieu de la forêt. Conduite, donc ce qui va vous donner le minimum avec les infos nécessaires, et ça c'est les aides à la conduite, donc avec les véhicules qui vous précéderont, et ce sera en vert sur le côté avec les lignes lorsque vous aurez le pilote assist. Ou sinon vous avez aussi ordinateur qui va vous donner quelques informations avec par exemple la consommation, et là vous pouvez voir ma consommation moyenne donc sur les 130 derniers kilomètres. Donc 130 km, j'ai fait un petit peu de tout, comme ville, autoroute, départementale et autres. Donc je suis à 7,4 litres. Et on aura un minimal qui vous donnera vraiment le minimum d'informations, juste les kilomètres-heure et l'essence. On a bien sûr phare automatique et essuie-glace automatique. Ici, on aura un petit bouton pour avoir les consommations à tout moment. Ensuite, ici, on a le même écran que chez Peugeot, donc avec cette version ici, donc qui est tactile, bien sûr. Donc, on peut avoir les réglages et autres. Et on a 2 raccourcis ici, soit les raccourcis pour la voiture, comme ici, soit le raccourci Home, donc avec la radio, téléphone, application. Application, on aura les Apple CarPlay et l'Android Auto, donc on connectera grâce au port USB-C ici. Et ensuite, donc, dans les réglages du véhicule, vous aurez aussi le Park Assist pour vous garer automatiquement. Et ensuite, toutes les aides à la conduite qui seront juste ici. On aura ensuite les réglages du véhicule de cette façon, de confort, stationnement, etc. Ensuite, on aura ici le warning, verrouillage du véhicule, des aérateurs, le système de clim ici qui est en touche physique. Alors ça, c'est bien, on peut régler soit la clim de cette façon, soit ici. Donc là, on a le bizone pour les températures et autres, ou soit on peut le régler ici. Donc hop, regardez, quand je tourne de mon côté ou de l'autre côté, ça règle à droite. Fonction climatisation auto, dégivrage, etc. Tout est là, et on a les sièges chauffants sur 3 positions sur cette version. On a ici le rechargement par adduction du téléphone, soit rechargement par USB simple, soit avec l'Android Auto ou l'Apple CarPlay en USB-C ici. En dessous, on a un rangement qui est illuminé, et petite cachette secrète, on a un petit rangement encore en dessous de ça, la prise 12 volts. Ça, ils ont fait un truc très sympa là, regardez. Je peux mettre mon téléphone de cette façon, ça c'est vraiment top, j'adore, très bonne idée. Donc je ne sais pas si ça sert forcément à ça, mais en tout cas c'est bien pratique. Ensuite, donc ça, on en a parlé tout à l'heure, le frein à main ici, on a un rangement juste ici, donc avec 2 porte-gobelets qui est vraiment très profond, ça c'est une bonne surprise. Ensuite, sous la coudoir, on a encore un rangement qui est de la même profondeur que les porte-gobelets là-bas, mais qui remonte un petit peu plus haut. Et je vais vous montrer le siège. Donc les sièges ressemblent à ça, donc avec un gros appuie-tête ici, du cuir avec des surpiqûres qui forment des motifs intérieurs, et cette petite reprise de bande tissu à cet endroit-là. Au niveau des portes, ça ressemble à ça. Et en haut, on a donc les lumières, les éclairages, donc avec des vrais boutons. Ça, le SOS, et ici, de quoi ouvrir le toit ouvrant. Et voilà,
pour profiter de ce beau ciel bleu. Bon ben, je crois qu'il est venu l'heure de faire un tour. Allez, on est parti pour l'essai de ce nouveau Citroën C4, donc sorte de petit SUV qui est un petit peu surélevé avec un look de SUV coupé, comme on retrouve chez certains Allemands et comme on retrouve aussi maintenant sur le Renault Arcana. Donc celui-ci est sorti un petit peu avant. On va voir ce que ça donne. Donc un essai comme d'habitude, un complet sur tout type de route. Donc déjà, comme je disais, moi à l'intérieur je suis bien installé, donc ces sièges en cuir sont super confortables, ils sont bien moelleux, on est bien assis, on a un volant qui tombe bien sous la main, qui est assez petit, qui est un mix entre les normaux et ceux de Peugeot qui sont beaucoup plus petits, avec une sorte de petit mets-plat en haut, un assez grand mets-plat en bas, et on va voir ce que ça donne. Donc bon, pied sur le frein, on démarre. Alors, première chose, on a ça ici. Donc l'affichage tête haute qui remonte, donc comme sur une Mégane, sauf que là, il est beaucoup plus large, beaucoup plus grand. On a franchement une très très bonne visibilité sur ce dernier. Petite chose que je trouve, alors, c'est comme lorsqu'on appuie pour démarrer, c'est comme lorsqu'on passe une vitesse. Par exemple là, si je le fais vite comme ça, eh bien la vitesse ne va pas passer. La voiture, en fait, elle a besoin, dans tout ce qu'on fait avec cette voiture, il ne faut pas être pressé. Donc on va appuyer, alors c'est en millisecondes ou en une seconde, mais il faut rester appuyé un petit peu plus longtemps. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué. Par exemple, pour passer le drive, si je le fais rapidement comme ça passe pas ou marche arrière. Moi, j'ai l'habitude que ce soit rapide et j'aime bien que ce soit instantané. Là, il faut vraiment que je prenne mon temps et que j'aille emmener le drive. Ça, c'est un petit truc que j'ai noté. Pareil, si je veux la marche arrière, ça ne passera pas lorsque c'est un mouvement trop rapide. Donc, drive, j'ai ma ceinture. À droite, j'ai mes drive mode. Donc, on va commencer en mode éco, hein, le mode qu'on va utiliser le plus, ou le mode normal. Après, il y a un mode sport aussi. On fera 2-3 petits tests. Si vous voulez savoir les accélérations et autres, j'ai fait le test des 0 à 100, donc de cette version 130 chevaux. Alors, en ville, on a bien sûr le start and stop et la voiture qui redémarre quand on relâche le pied ou qu'on accélère un petit peu. Ça, c'est agréable et ça baisse un petit peu les consommations, mais on a ça vraiment maintenant sur toutes les voitures. Donc, en mode éco, on a une voiture qui est plutôt souple, ça c'est une bonne chose, et surtout la direction, comme vous pouvez le voir, elle se manie vraiment avec une très grande aise. On a une voiture qui est très confortable. Alors, ça fait un petit peu bateau quand on l'emmène un petit peu comme ça, mais on a une réaction très très vive du train avant, puisque la voiture, vous l'emmenez vraiment où vous voulez, mais elle tangue un petit peu. Donc, si vous voulez une conduite sportive, je pense que ça va pas forcément être la voiture idéale. Le start and stop s'active vraiment à chaque fois, au stop, au feu et autres. Et ce qui est bien, c'est qu'en mode éco, eh bien, la voiture passe les rapports à peine 1600 tours minute. Et on a une boîte 8 vitesses ici. Ça, c'est le bruit du clignotant. Il est plutôt agréable, hein, avec un petit côté un peu grave. J'aime pas quand c'est vraiment trop aigu et que ça claque. Là, je trouve ça plutôt agréable. Au niveau des dodanes, comme je disais, on a une voiture super bien suspendue. Donc Citroën, ils sont quand même assez connus avec leur suspension pour avoir quelque chose de très confortable. Et ça change pas, hein. Ça reste toujours très confortable. On a une légère montée et on a bien sûr l'aide au démarrage en côte. Donc ça, c'est toujours un petit plus. Au final, dans la voiture, je suis bien installé, c'est confortable. J'ai mes accoudoirs des deux côtés, donc qui sont plutôt agréables. Alors, ils sont pas ultra mous, donc on sent qu'il y a une très très légère couche de mousse qui est assez fine. Mais au final, c'est suffisant. À voir sur la durée si ça reste aussi confortable dans quelques années. Le volant, lui, on a une bonne prise en main. Donc, on a les petits trucs ici pour les pouces, les palettes derrière le volant, qui au final, moi, vont jamais me servir, en tout cas sur cette voiture. Et surtout le volant, on a un volant vraiment confortable. Il est un petit peu moussé là sous la texture qui ressemble à du cuir. Et c'est vrai que c'est agréable à avoir en main. On a aussi le volant chauffant, donc on active sur le côté. Ça, c'est de plus en plus rare. Enfin, ça a toujours été rare sur les voitures traditionnelles, mais maintenant avec les voitures électriques, eh bien, il se fait de plus en plus de volants chauffants. Et je trouve ça vraiment bien parce que l'hiver, surtout les volants en cuir comme ça, eh bien, c'est super froid. Et le mettre à chauffer, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément plaisir, surtout que moi j'ai souvent le bout des doigts qui refroidit très vite. Au final, en ville, donc comme je disais, c'est très confortable, une voiture très maniable. On a un train avant très directionnel,
on emmène vraiment la voiture où on veut. Et niveau rayon de braquage, eh bien, je pense qu'elle fait aussi bien que la 3008, qui est une des références de ces SUV qui braque vraiment dans un mouchoir de poche. Et surtout, on a vraiment un rayon de braquage très très faible. Hop. Et même sur les dodanes comme ça reste franchement confortable. Donc là, on se fait ça de façon un peu vive. Et bien la voiture, on l'emmène franchement bien. Donc il y a la suspension qui se tasse un petit peu, mais ça va. Au niveau du freinage, on a une pédale vraiment progressive. Ça, c'est pas mal pour bien gérer son freinage et pas avoir du mordant tout de suite et beaucoup trop, donc ce qui projette vers l'avant. Là, on a vraiment une pédale sur laquelle on appuie et c'est progressif. Alors, au niveau des aides à la conduite, comme on a dit, sur la gauche du volant, j'ai mes aides à la conduite, donc j'ai le régulateur adaptatif juste, et j'ai aussi l'assistant, donc qui me maintient dans les lignes. Donc, je peux me régler mon régulateur, hop, à la vitesse. Donc, pour voir à quelle vitesse je vais, c'est dans le fichage tête haute, j'ai une petite icône verte qui me dit, voilà, je l'ai réglé à 50 km/h, donc je ne l'ai pas ici en bas. Et ensuite, je peux me mettre mon maintien dans les lignes, qui m'active donc l'assistant ici, et je l'ai aussi dans l'affichage tête haute, avec une voiture avec des bandes qui prédisent bien justement les voitures qui me précèdent. Et lorsque je l'active, eh bien ça passe avec le volant vert. Donc comme chez quasiment toutes les marques, je pense que ça doit être une norme que le volant soit vert entouré, et des lignes qui m'indiquent que la voiture détecte qu'il y a des lignes. Donc là par exemple il n'y en avait plus, et là on repasse sur des lignes blanches. Donc là la voiture redétecte qu'il y a des lignes. Il faut faire attention, surtout en ville, c'est pas forcément l'idéal de l'utiliser à ce moment-là. Mais sur petite route de campagne, autoroute nationale et autres, dès que les lignes sont bien tracées, c'est franchement l'idéal. Il fonctionne vraiment très bien, c'est ce que j'ai pu constater, comparé à d'autres marques. Pas de ping-pong à gauche à droite, dès que les lignes sont bien tracées, c'est franchement agréable. Au niveau des relances, si on appuie un petit peu vraiment à fond et qu'on va jusqu'au Kingdom, ça relance vraiment bien. Sinon en mode éco, c'est vrai que c'est vraiment éco. On a l'impression d'avoir une voiture de 50 chevaux, mais c'est ça le mode éco. C'est quand on met le mode éco, on n'est pas pressé et on veut que ça roule doucement. Mais si on a besoin de relance, on appuie à fond, on va jusqu'au kickdown et ça relance là avec les 130 chevaux complets. On a un petit rond-point, on va tester hop, en virage. Donc comme je vous disais, ça braque vraiment très bien, c'est hyper agréable. Dans les sièges, alors ils maintiennent un petit peu, c'est pas les pires que j'ai vus. Ce que j'aurais aimé, c'est que ça remonte un petit peu plus pour vraiment bien me maintenir au niveau du dos, que je bascule pas trop. Donc il faut vraiment que je m'appuie à l'intérieur pour pas trop basculer sur les côtés. Ça c'est peut-être le petit détail chez beaucoup de marques, et j'aimerais bien, c'est que les sièges soient un petit peu plus creusés souvent pour vraiment avoir un bon maintien. Donc au niveau du régulateur et de l'assistant, regardez, là par exemple, je ne touche plus aux pédales. Là il n'y a pas de ligne, donc je vais garder les mains dessus, mais l'assistant, donc avec le régulateur adaptatif, va de... alors j'ai pas la vitesse maximum, je crois que souvent c'est 160 en France, jusqu'à 0 km/h. Donc il va jusqu'à l'arrêt complet du véhicule et il redémarre aussi dans les bouchons. Donc ça c'est quand même quelque chose de super agréable. Et là par exemple regardez dans les virages, donc ça reste adapté. J'ai toujours pas remis les pieds sur les freins ni l'accélérateur, donc ça s'adapte au véhicule qui vous précède. Et ensuite, même si vous êtes en virage, la voiture va pas accélérer n'importe comment tant que vous avez le volant braqué avec un certain angle de braquage. Et là par exemple ça relance, hop, je me remets à 50. Et donc, et là par exemple, voilà, on va aller jusqu'à l'arrêt complet. La voiture va s'arrêter totalement. Et voilà. Et comme on a l'arrêt, selon si elle a de la batterie ou pas, elle va même mettre le start and stop. Donc elle fait des économies toute seule et elle vous conduit toute seule. Ça c'est top. Sinon niveau 1, sonorisation de la cabine, là on est en ville. Franchement, je trouve ça plutôt bien. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça reste franchement bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien insonorisé, ce C4. Et franchement, en plus, là, on a le toit ouvrant. Eh bien, c'est plutôt une bonne surprise à l'intérieur. À 50 km/h, franchement, rien à lui dire à cette voiture. Elle se débrouille très bien. Le pilote assist gère très bien, donc tant qu'il y a des lignes. C'est vraiment confortable. Donc comme je disais, la suspension
filtre très bien les défauts. Pas de bruit, on n'entend quasiment pas les bruits de roulement ou autres. On est bien installé, les sièges sont bien moelleux. Franchement, on peut faire de la ville avec sans souci et surtout, comme je disais, elle se faufile vraiment partout. Top. Pas grand chose à lui dire là-dessus. Une autre chose aussi, c'est la boîte de vitesse. La boîte 8, donc là je suis en 3, 4, 5. Franchement, je ne ressens à aucun moment d'à-coup ou autre. C'est top comme passage, c'est hyper délicat. Franchement, là, j'ai vraiment rien à lui dire au niveau du passage de rapport. Ça se fait vraiment en toute fluidité. Là, je suis en 6ème, à 70. Hop. Et franchement, rien à lui dire à cette boîte. Même en mode sport, ça reste quand même très fluide au passage des rapports. Et là, je suis 70, je suis à 1600 tours minute. Bah, c'est bien, hein, franchement. Et après, si je veux, je peux tomber les rapports grâce aux palettes. Et ça reste quand même assez rapide. 5, 6. Voilà. Ça reste rapide, c'est pas une boîte PDK. Mais franchement, pour ce genre d'auto, c'est largement suffisant. Et là, par exemple, donc, hop, un petit peu plus de rythme en virage. Donc, comme je disais, on a une très bonne tenue de route et on a un très bon châssis sur cette voiture. Mais juste, donc, on sent qu'elle se balade un petit peu. Alors, pas énormément, c'est pas vraiment, elle va aller s'affaisser. Mais voilà, il y a quand même un petit peu ce côté un peu bateau. Bon, ça reste un SUV, c'est haut perché. Ça joue aussi. Hein. Allez, et pour les relances, si je dois relancer un peu plus fort, ça y va. Franchement, sans souci. Je pense que ça, c'est le bon compromis là, cette version 130 chevaux. Ça reste agréable, on n'a pas besoin de plus. En dessous, ça ferait peut-être un peu juste. Mais 130 chevaux, ben, je trouve ça bien avec cette version essence. Niveau couple, c'est suffisant. Je dirais pas que ça déborde de couple ou autre, mais franchement, je trouve vraiment suffisant. Donc là, je vais me mettre à 110. Et je me laisse donc conduire cette fois-ci. Donc j'ai mon pilote assist grâce au petit bouton assist ici et mon régulateur adaptatif. Donc la voiture gère par rapport à la voiture de devant et elle gère aussi par rapport aux lignes. Donc tant que c'est bien tracé comme ça, la voiture va bien gérer. Donc là, elle vous dit des petits bips, c'est pour vous prévenir qu'il y a un radar un petit peu plus loin. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir aussi cette option qu'on active qui vous prévient des radars. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça vous prévient radar de feu, radar de vitesse. Donc là, ça me prévient avec la vitesse affichée, donc 110 km/h ici, et qu'il y a un radar un petit peu plus loin. En tout cas, pour les gens qui font de la route, moi, je conseille vraiment ce système. Les pilotes assist, les drive assist, tout ce qui a un pilote dedans qui vous assiste. Franchement, foncez et prenez-le. Pour moi, il y a deux choses sur un véhicule qu'on va utiliser régulièrement, c'est la boîte automatique et les aides à la conduite. Pour moi, c'est primordial maintenant. Alors même si vous me donnez une Dacia Spring, j'aimerais bien qu'il y ait toutes ces aides à la conduite puisque c'est vraiment très agréable au quotidien. À 110 km/h, donc comme vous pouvez l'entendre dans l'habitacle, eh bien, il n'y a pas trop de bruit. On a légèrement des bruits de roulement. Ça joue aussi selon sur le goudron sur lequel vous allez rouler. Et la voiture, donc là pareil, elle a retombé les rapports, etc. Elle s'amuse toute seule, elle fait sa vie pour aussi toujours consommer le moins possible. C'est elle qui va gérer les rapports, l'accélération. Elle va toujours essayer de relancer assez dynamiquement pour pouvoir suivre la voiture de devant. Donc là, le touloulou, c'était pour vous dire qu'on a passé la zone de radar, qu'on est sorti de cette zone de radar. Si je veux relancer même de moi-même, je peux l'emmener au kickdown. Donc là, je suis retombé en 3 à 100 km/h pour vous dire à quel point ça relance assez bien et que la voiture, elle n'est pas contre-relancée assez dynamiquement. Et donc là, si je me mets donc sur autoroute à 130 km/h, bien c'est pareil, hein, même à 130, on a une voiture vraiment confortable. On a très peu de bruit de roulement. Les seuls bruits que je vais avoir, ça commence à être un petit peu les bruits de vent autour de l'habitacle. Au final, avec les rétros assez effilés et autres, eh bien c'est quand même plutôt correct. Là pareil, sur une petite route à 70, toujours très confortable. On a une route un petit peu dégradée, c'est un petit peu bosselé. La suspension filtre toujours très bien. Franchement, vraiment pas grand chose à lui dire à cette voiture. Et là regardez, donc là on a un rond-point, on va se le prendre assez fort, hop. Alors, on sent qu'on a un véhicule assez haut. Donc
On a l'avant, on l'emmène un petit peu où on veut, ça va sous-virer un petit peu, un petit poil. Après, c'est pas fait pour rouler de façon très dynamique, hein, ce genre de voiture. Bon alors, après cet essai, donc sur plusieurs jours, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette C4, donc ce nouveau modèle? Le look extérieur, alors c'est assez atypique. On aime ou on n'aime pas, je pense que ça va être vraiment un avis très tranché sur le sujet du design et du look. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Elle a quelque chose que j'aime bien, mais elle a peut-être un petit quelque chose que j'aime pas. En tout cas, elle a quelque chose, ça c'est sûr. Comme je dis, ça c'est vraiment selon les goûts. Soit on va dire waouh, c'est super futuriste, c'est design, c'est coupé vraiment avec des lignes partout, on va adorer. Soit on va dire c'est peut-être un petit peu trop. Au niveau de la conduite, puisque ça aussi c'est très important en dehors du look, au niveau de la conduite, c'est une voiture qui est saine. On a une voiture plutôt bien équilibrée si on la conduit dans les conditions dans lesquelles elle évolue normalement et pourquoi elle est faite. Donc une conduite surtout urbaine, puisque maintenant la plupart des gens utilisent ce genre de SUV en urbain, mais on peut l'utiliser aussi sur national ou même sur autoroute vraiment sans souci, surtout avec toutes les aides à la conduite qu'il y a dessus. Moi je l'ai vraiment trouvé agréable à conduire. Le start and stop, alors dommage qu'il n'y ait pas une start and stop 48 volts dessus pour que ça soit vraiment plus agréable, puisqu'au final il s'active et se désactive vraiment souvent. Sinon on peut bien sûr l'activer ou le désactiver. Au niveau donc de la position de conduite, moi j'ai vraiment été bien. Le volant il fait la bonne taille. Au niveau du rayon de braquage, comme je disais, c'était top pendant l'essai. Au niveau de la consommation, je vais vous dire tout de suite, alors voilà, on est en région parisienne. Voilà à quoi ressemble ma routine, les bouchons. Et donc là, j'ai, depuis que j'ai remis à zéro, une consommation moyenne de 7 litres au 100 km. Donc c'est plutôt raisonnable, 7 litres au 100, en ayant fait un mix d'autoroute, de nationale, départementale et de la ville aussi. Pas mal. Donc on a les start and stop qui aident aussi à économiser pas mal dans les bouchons. Mais 7 litres, en ayant fait beaucoup de tests, en ayant fait des tests d'accélération et autres, je trouve ça plutôt correct. C'est pas forcément ce qu'il y aura de mieux, mais c'est correct. Voilà. Au niveau du tableau de bord, alors là j'avais refait le plein, ça m'indique 540 km restants encore, alors que j'ai même pas utilisé un quart. Donc on va dire qu'on fera en gros entre 500 et 600 km avec un plein de ce véhicule. Au niveau de la vie à bord, eh bien franchement on est bien. Avec ce toit panoramique et ouvrant, ça c'est agréable, il commence à faire beau, c'est le printemps. J'étais heureux de l'avoir, j'ai roulé pas mal ouvert aussi avec. Et sinon, siège intéressant, etc. Plutôt confortable, voilà, on va pas faire attention forcément à tous les plastiques, il y a quelques plastiques durs et autres, mais voilà. J'aurais bien aimé peut-être quelque chose d'un peu plus joyeux à l'intérieur, là c'est pour moi un peu sombre. Voilà, avec des couleurs un peu plus claires, ce sera quand même beaucoup plus sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau C4, est-ce que vous aimez ou pas du tout. Ça change vraiment. Le C4 a toujours été une voiture un petit peu à part. Et là, ils ont gardé ça, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, le C4, c'était vraiment avec la vitre arrière coupée. C'était vraiment atypique. Et là, ils ont un peu repris ce style sur l'arrière, sauf qu'ils l'ont fait en sorte de SUV. Toutes les voitures grossissent un peu de nos jours. C'est pas forcément un mal, c'est pas forcément un bien, mais ça profite à l'habitabilité. Donc on a de la place à l'avant comme à l'arrière. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça dessus. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde. Merci à tous pour plus de 10 000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et je continue comme ça, je lâche rien. Et je suis là, toujours, pour vous présenter de nouvelles voitures. Allez, je vous dis à bientôt.